Hola, Internet! 30 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Petit 5 minutes? Allez-vous trouver votre 5 minutes pour faire avancer votre projet? C'est quoi votre projet? Il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Puis là, ben, ils se bottent le cul, faire le projet, puis c'est le fun. Ils m'écrivent, ah, c'est ça mon projet, puis c'est pas fou ton idée de 5 minutes. Fait qu'ils passent des petits 5 minutes sur le projet. Ça, c'est si, tu sais, si t'as admettons, t'as une job à temps plein, puis en plus, faut que tu fasses le taxi pour tes enfants, pour les amener à l'aréna, puis au gym, à la piscine. Si t'as une vie de fou, là, tu peux au moins trouver 5 minutes. Mais sinon, si t'as pas une vie de fou, tu peux mettre un petit peu plus de temps. Voilà. Puis mon ami Julien qui a fait ça fait pas longtemps qu'il est YouTuber, ça fait quelques semaines, tout au plus quelques mois. Puis là, il était bien inspiré, il a décidé de faire un documentaire. Il avait le goût de faire un documentaire, il est allé se promener. Il est allé se promener dans des places inondées en Mauricie, puis il est allé faire un petit documentaire. C'est bien le fun, je l'ai regardé hier, c'est à peu près 25 minutes. Puis il va juste visiter les lieux, il parle avec les résidents. C'est bien bon. J'ai regardé ça hier. C'est quoi ça? Je vais juste retrouver son nom. C'est Julien Pruneau, mais je sais sur Julien Pruneau, c'est ça? C'est JP sur YouTube, JP. Puis ça la vidéo s'appelle La Mauricie, une région sous-marine. Documentaire. C'est bien le fun. C'est le fun qu'il ait pris sa caméra, puis qu'il ait eu le guts de se promener. Qu'il ait eu le guts de faire ça. C'est vraiment cool. Welcome in the world of the documentary, ladies and gentlemen. Je sonne comme comment il s'appelle, ladies and gentlemen. C'est Mr. Flamingo. Yes. Gros show hier, j'étais choqué. Hein? J'étais choqué. C'était du spectacle. Vous avez compris que c'était du spectacle? Allez pas blaster Dommage Duval pour ça. On s'est bien amusé, le monde il disait t'es en feu hier. C'était la fatigue, je filais colon. Fait que je filais overblown. J'aimerais saluer des Patreons. On a plein de nouveaux Patreons ce matin. On a Denis Larose, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Merci mon Denis Larose. J'ai Jonathan Ménard, un nouveau stream ninja. Paul Ricard, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Marc-Antoine Thériault, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Tommy Tremblay, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Olivier, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Danny Parent, un nouveau stream ninja. Et Pierre-Luc Gilbert, mais je pense que je l'ai déjà nommé lui, un nouveau ninja. Good morning to everyone. Je trouve ma caméra blurry. Je l'aime pas, elle a pas de détails là. Je sais pas ce qu'elle a, mais il y a de quoi qui va pas avec ma caméra ce matin. Pas content. Actuellement, j'ai une petite sharpness dans mon image, puis là je l'ai pas. En plus, on dirait qu'elle lag un peu. Je sais pas ce qui se passe un matin. Ben voilà. Hey, hier, à l'issue de toute cette conversation, cette conversation-là, j'ai quand même pensé à ma patente. Là, j'ai demandé à Mike si je pouvais pas avoir soit une soirée à moi
ou une soirée ou un après-midi, en tout cas, essayer d'avoir une slot où est-ce que le bordel est ouvert et disponible, où est-ce que le quartier latin est ouvert, puis que le bordel est disponible juste pour moi. Puis je vais aller passer l'après-midi, moi, aller tester le stream, parce que là, on va acheter du nouvel équipement, mais je veux pas acheter n'importe quoi, puis je vais acheter de quoi que peut-être Mike va pouvoir utiliser dans son nouveau studio, parce qu'il veut faire un studio de podcast en haut. Il veut faire des podcasts la semaine aussi. Fait que je sais pas si ça va être des sous-écoutes, mais ça va être des podcasts la semaine en haut du bordel dans un espèce de petit local. Un peu à la Joe Rogan. Excusez, j'ai de quoi de poigner d'un dent. Puis c'est ça, je veux passer l'après-midi. Je veux acheter du matériel que lui va pouvoir utiliser pour son podcast. Puis je veux passer l'après-midi à régler deux affaires. On a un buzz de son. On a un hum. Puis on l'entend bien, tu sais. Je peux l'enlever un petit peu en post-production. Mais on l'entend quand même. Mais on l'entend super bien quand on diffuse live. Puis ça, on l'avait enlevé. On avait mis des ground lifts, puis on avait réussi à l'enlever. On avait trouvé comment l'enlever. Mais là, c'est revenu, puis je ne sais pas pourquoi. On soupçonne les lumières. En quelque sorte, je sais pas. Les lumières, ça accumule de la statique. Mais pourtant, il y avait les lumières avant, puis on avait réussi à l'enlever. Mais il y a aussi le fait que les fils qui passent de la console jusqu'au stage, eux autres, ils passent dans le sous-sol. Là, est-ce qu'ils longent un fil électrique? Est-ce que ça fait de l'induction? Mais on a un gros buzz. Fait que là, faut-tu mettre un ground lift dans quelque part d'autre? Y a-tu de quoi qui a été rajouté qu'il n'y a pas de ground lift? Peut-être que la console a besoin d'un ground lift? Aucune idée. Là, je veux passer une après-midi à régler ce buzz-là, puis à tester le live pour plus avoir de délai. Voilà. Régler ça une fois pour toutes. Parce que là, tu sais, there's so much. C'est parce que là, quand j'y vais, j'ai à peu près 1 heure. Parce que là, tout ce que j'ai là pour faire des tests, des trucs comme ça, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Faut que j'arrive vers 3-4 heures, je me prépare. Après ça, j'ai peut-être une petite heure, même pas, pour tester le matériel, régler des trucs. Puis après ça, ils font rentrer des gens dans la salle. Puis le show commence. J'ai pas beaucoup de temps, tu sais, pour tester. Puis je peux pas y aller quand je veux, moi, le bordel. J'ai pas les clés. Fait qu'on va faire ça. Il y a Yann Dupuis qui me faisait la baboune. Ouais. Réverbatif, il me sortait des gros mots. Super intelligent. Pour me dire que... Puis il disait pas en plus, tu t'en plains. Hey, Crusher, on commence par lui, hein? C'est le premier Crusher de la journée. Je me cherchais un Crusher, ben Yann Dupuis, on est dans le Crusher! Je comprends que... tu sais, il disait qu'il était déçu de la qualité de ça, pis qu'il était tanné. Mais, tu sais, t'es pas dans mes bottes, là, tu sais, là. En plus, tu t'en plains. Ouais, je peux pas le réparer. J'ai pas pu le réparer comme je voulais hier. C'est comme si tu demandais à ton garagiste. C'est comme si ton garagiste avait 1 heure le mercredi à midi pour réparer ton auto, tu sais. Si c'est une job de transmission, ben tu vas l'avoir dans 6 mois ton auto. Voilà. Radio Talbot, t'as pas un contact qui pourrait régler le problème de Yann en un temps 3 mouvements. Ah ouais. Mais de toute façon, c'est parce que de toute façon, ce qu'on veut faire, c'est qu'en plus, on va peut-être passer d'autres fils. On va peut-être passer d'autres fils dans le sous-sol. On va aller voir dans le sous-sol s'il y en a pas un qui longe le fil électrique. Puis en plus, il y a comme des espèces... Tu sais, il y a le cadre de sous-écoute. Ça, il y a des néons là-dedans. Mais pourtant, je pense qu'il est fermé. En tout cas, il y a quelques petits trucs comme ça qu'il faut regarder.
Puis il y a une boîte électrique. Il y a une boîte électrique sur le stage. À côté, à côté de la boîte, à côté d'une boîte XLR, tu sais. Il y en a une chaque barre de ça. Mais le buzz, il est pas là quand ils font le show. C'est un setup différent vu qu'il y a 3 micros sur le stage. Fait qu'il y a un des micros. Oh my god! C'est donc ben cool ça! Qu'est-ce qui se passe là? Caro! Caro qui vient de s'abonner. Merci Caro. C'est super le fun. C'est gentil Caro. Fait que ça va être fait. On va le régler. J'aimerais ça le régler. Puis après ça, ne plus m'en soucier. Puis l'audio. Puis une autre affaire qu'on veut régler, c'est parce que là, moi, je contrôle la vidéo. Fait que je peux découper. Je découpe les Kodak. Je m'occupe de la chatroom. Je m'occupe de l'enregistrement. Je m'occupe en plus de collecter les questions. Je m'occupe aussi de m'assurer que Mike donne les nomme les commandites. Des fois faut que je fouille pour du contenu aussi. Tu sais, quand il parle de quelque chose, faut que j'aille fouiller pour du contenu sur Google. Puis c'est pas moi qui s'occupe du son. Le son, il est modulé par un autre gars. C'est le gars de la console. C'est la même console que pour les spectacles d'humour la semaine. Fait que là, lui, il me fournit un fil XLR avec tout le son. Mais là, c'est une nouvelle console. Puis le gars qui a installé la nouvelle console, tu sais, c'est le genre de gars... C'est un super bon technicien, mais tu sais, avec une petite attitude, là, que genre, ça, tu touches pas à ça, ça, tu touches pas à ça. Là, il est réglé de même, là, ça, tu touches plus à ça. Fait qu'il a pas montré la console au gars qui opère le son. Il a juste fait des setups de base. C'est une console toute automatisée. Là. Tu sais, tu payes sur un piton puis toutes les slides se placent. Il a fait des setups. Au gars qui fait mon son à moi. Là, il a dit ça, t'as plus besoin de toucher à ça. À cette heure, tu fais juste moduler cette petite affaire-là, puis cette petite affaire-là. Et là, c'est parce que ça fait 2 ans que le setup est pareil. Il y a des choses qui ont changé. Puis je fais comme, faut qu'il la connaisse, la console, là, tu sais. Fait que là, je veux faire venir ce gars-là, qui monte la console à Charles. Fait que comme ça, quand on a un problème, parce que le son que Charles m'envoie, il peut le moduler, il peut le modifier. Indépendamment de ce qui est projeté dans la salle, dans les speakers. Fait que je veux qu'il connaisse la console, parce que là, il savait pas comment monitorer ce qu'il m'envoyait. Il l'entendait pas dans les écouteurs. Il entendait ce qu'il envoyait dans la salle. Puis après, là, ça, il a fini par le savoir parce qu'il a fouillé un peu. Mais là, ce qu'il m'envoie, faut qu'il mette le son dans le tapis. Fait que là, en plus de ça, faut que ça monte. C'est comme si ça monte le buzz. Tu sais, en tout cas, c'est un paquet d'affaires. Puis là, je veux parler à ce gars-là. Puis s'il fait de l'attitude, je vais lui dire, regarde, si c'est pas toi, ça va être un autre. Il y a quelqu'un qui va nous l'a montré, la crise de console. Et il faut qu'il l'opère. Le gars, faut qu'il l'opère. Tu sais. Comme si tu disais à un chauffeur, un camionneur, tu sais. Ben là, fais juste tourner le volant, à gauche pas à droite. J'ai tout seté, là. Regarde. Tu pointes dans telle direction, là. Je t'ai pointé dans telle direction, je t'ai sorti du parking, là. Bon, ben, fais juste tourner le volant, puis suis la route. Ça marche pas de même. Mon son est boosté. Mon son est boosté, mais quand même, le buzz électrique, il est tu l'entends comme faut, puis il a déjà disparu sur le même setup. Voilà. Fait qu'une fois, en tout cas. Fait que je veux qu'il monte la console, je veux que Charles connaisse sa patente. Je sais pas si... Le gars, il veut pas se casser la tête. Moi, j'ai ça, ce genre d'attitude-là. On avait des employés de même... À TQS, là, tu sais, c'était le strict minimum. Puis c'était tout le temps le nez dans la convention collective. Puis il faisait une super bonne job, mais... Tu sais... Ça finit par manquer de créativité ou de, tu sais... C'est pas du teamwork, c'est genre, je fais ma job. C'est quoi qui est écrit dans la convention? Ok, ça, je peux te le faire. Ah, ça, c'est pas moi. Pas moi, c'est l'autre. Tu sais?
Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, c'est ça pour le bordel. What the fuck, Kev, jeudi, on s'en va faire le podcast. C'était supposé être aujourd'hui. On s'en va faire le podcast de What the fuck, Kev, jeudi, en après-midi à 14h. Fait que ça va être sur sa chaîne Twitch, probablement. Ça devrait être cool, ça. Hier, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai joué à Fallout 3. J'ai téléchargé, puis j'ai joué à Fallout 3. J'avais le goût d'un jeu. Merci 661. 661. J'ai téléchargé puis j'ai installé Fallout 3. Puis parce que j'avais le goût de gamer puis j'avais le goût de streamer ce week-end. Puis en fin de compte, j'ai pas su. Quand je stream, ça gobe du bandwidth. Puis là, ben, le fils à ma blonde, il peut pas, tu sais, lui, ça ralentit sa patente, puis lui aussi, c'est un gamer. On n'a pas du bon Internet, en tout cas. Ça aussi, je suis tanné. Ma blonde a dit qu'elle a déjà appelé, puis que c'est dans le secteur ici, c'est le meilleur Internet qu'ils pouvaient nous offrir. Mais là, je veux qu'on rappelle, là, je veux avoir tu sais, genre un compte d'entreprise, puis avoir du meilleur Internet. On n'a pas d'upload. On a 8. On l'a testé l'autre fois. Speed test. Shooty. Shooter! Shooters, Mr. Si on va le tester, on va tester ma connexion. Vas-y. 50 en download. On va voir en upload qu'est-ce que j'ai. Je pense que c'était 8. C'était pas gros, là. C'est pas gros, ça, hein? C'est pas normal, ça, là. Tu sais, pis on est deux, là. Moi, je stream, lui, il game. Pas gros ça, 8. Lag. Belle gigabits entrant sortant. 950 avec 900 de download puis 50 de upload avec Vidéotron ou e-box, ça se rend pas chez vous. Je ne sais pas, c'est DCG1K. Là, je vais appeler Vidéotron. Je vais demander à ma blonde si elle est sur un contrat genre de 2 ans ou si elle peut s'en aller de là. Puis je vais appeler Vidéotron, je vais lui demander une bonne connexion, voir ça serait combien. Attention ton IP. Ouais, on a vu mon IP. Qu'est-ce que le monde peut faire avec mon IP à ce temps que je l'ai montré? Jérémy Gilbert, je suis complètement d'accord, mais je sais pas si la crowd du bordel serait ouvert à cette idée. À l'idée de quoi? Jérémy Gabriel, qu'est-ce que t'as soumis? Moi c'est Denis Talbot à sous-écoute. Ça serait cool. Ça serait cool, ça. Mike, il l'aime bien, Denis Talbot. Tu sais, les deux, ils ont comme... Tu sais, c'était les deux kings de Musique Plus, dans le fond, là, tu sais. Denis Talbot, il a comme fait un show. Je suis certain que Musique Plus s'attendait pas à ça. Les autres, ils devaient penser, genre, ça va être un petit show techno. Je pense qu'il est... il est là. Radio Talbot. Les autres Musique Plus, tu me confirmeras, Denis, mais ça se peut-tu, genre, que Musique Plus ont fait comme... Ben oui, fais-nous un petit show d'internet pis de... Pis en fin de compte, ça a été le show le plus solide qui a traversé toutes les époques, qui a clenché tous les shows d'internet pis de geek. Je me souviens, il y avait un show avec Pascaro qui avait il y avait ah oui, il disait 2 mois pis il va mourir. Il y avait un show avec Pascaro. Pascaro, elle avait un show de techno. C'est-tu Marie-Équelle? Non, Marie-Équelle, ça c'était Passe-Partout. C'est l'autre, celle qui faisait le show. Elle avait un show d'internet. Il y avait Branché. C'est-tu Branchez-vous ou Branché?
Il y avait La Revanche des Nerds, puis il y avait celle qui faisait Pascaro, là, qui avait un show techno, un show d'internet. Moi, je les écoutais toutes. À Télé-Québec, c'est ça, à Télé-Québec. Qui aurait cru? Ça serait fascinant. Je veux te rencontrer, mais c'est branché. Je veux te rencontrer un moment donné, Denis. J'aimerais ça juste entendre ton histoire, tu sais. Comment t'es passé de Les Aventures du Grand Talbot à King de la techno, là. Cette fille, mastermind des jeux vidéo ici au Québec. Ce serait fascinant. Se faire un petit quelque chose, une entrevue, un podcast, n'importe quoi. Retracer la musicographie de Denis Talbot. Ce serait bon, ça. La musicographie de Denis Talbot. On se fait un show. Anytime, Denis. Ouais, fait que j'ai installé Fallout. Puis, jeu-là, il est tout le temps sur le bord de me faire décrocher. Je fais juste marcher. Là, j'ai ramassé un chien. Là, je capote, j'ai un chien avec moi. Il me suit partout. Il me protège de certaines petites bébites. Il est capable d'aller sniffer. J'ai acheté Fallout. Je pensais que c'était un mission. En fait, compte, c'est un open world. Puis un open world, je suis peut-être pas fait pour les open world. Je suis tout le temps sur le bord de me tanner, puis là, d'un coup, ok. J'ai découvert une petite place où est-ce que je peux aller. Moi, je pensais buter du monde, tu sais, comme dans Doom. Je veux buter des méchants. Un en arrière de l'autre. Faire exploser du monde. Ça, tu marches. D'un coup, t'as 3 punks. Ok, fait que là... Puis en plus, je suis tout le temps sur le bord. J'ai pas les... J'ai comme un fusil avec 10 balles. J'ai tout le temps pas... J'ai tout le temps... Je suis tout le temps sur le bord de crever, tu sais. Fait que t'entends mon heartbeat tout le long. Parce que là, je suis tout le temps sur le bord de crever. Puis là, ben... Là, un moment donné, je me trouve un lit, je dors un peu. Là, je mange de la viande avariée. Puis je suis tout le temps comme... Hey, Chris de jeu. Je suis tanné, là. Je suis pas venu ici. Si j'ai le goût de marcher, moi... aller marcher dans vraie vie, là, tu sais. Puis en fait, du compte, là, il se passe de quoi, puis ils me retiennent. Je trouve que c'est pas action-pack, là, tu sais. Peut-être que j'ai pas acheté le bon jeu. Mais là, il y a mon chum qui m'a... il m'a montré une affaire, c'est Half-Life dans le engine de Unreal, je pense. Une patente que des geeks ont gossé. Half-Life, en tout cas, je veux un mission. Puis je vais le payer. Ça a l'air, ça se fait pas. Tu sais, des missions gratuits, ça se fait pas. C'est tout des open world ou des... Mais j'ai joué à ça hier. Hier, j'étais sur le bord de m'endormir. Hier, c'était ma grosse journée, tu sais. C'est une journée... Tu sais, j'ai dormi 4 heures, 3-4 heures. Après ça, j'ai fait le montage, tout ça. Puis là, si je fais une sieste l'après-midi, c'est fini, là. Ma nuit est finie, là. C'est nuit blanche. Fait que j'ai combattu le sommeil. Puis là, en soirée, là, je cognais des clous. Je me suis mis à gamer. Ça, j'ai remarqué, ça me tient alerte. Gamer, ça m'a tenu alerte. Puis là, j'ai pu me coucher vers 11h, faire une belle nuit. Singchester qui dit « Tu joues à Fallout comme tu joues ta vie. » Ça te prend serious, Sam. Old school. Half-Life. Pogne-toi Doom si tu veux shooter en masse. Le nouveau Doom, il a de l'air cool. Le dernier, ben le nouveau. Il est pas nouveau pour vous autres, là, mais... God of War... Lâche tout ça, puis joue à Commander Keen. Hey Yann, tu fais de moins en moins de vlogs, tu par manque de... le mime bionique. J'en fais pas de moins en moins, mais là, il était mauvais. C'était juste moi dans mon studio, parce que j'avais moins de temps.
Là, je vais recommencer. J'en fais un à chaque semaine, tout le temps. Puis là, ça donne comme ça. Puis à un moment donné, je vais repogner le beat de pouvoir filmer plusieurs trucs dans ma semaine au lieu de juste une journée descendre dans mon sous-sol puis jaser. Puis déballer des boîtes. Mais il y en a un à chaque semaine. Cette semaine, je parlais de Patreon. Il y a bien du monde qui était content que je parle de Patreon. Que je parle de l'espèce de petit les nouvelles règles qui rentrent en fonction le 6, je pense, à partir du 6. Fait que si tu ouvres un compte créateur de Patreon avant le 6, ils vont prendre juste 3% au lieu de 5 et 8%. Jérémy Gilbert qui écrit: Yann, j'ai un jeu pour toi. Honeycams, tu gères des webcams érotiques et tu dois te fournir tes filles en cigarettes, boissons et cocaïne. C'est-tu un vrai jeu pour vrai? C'est-tu un vrai jeu pour vrai? Voyons donc. GTA, j'ai le goût de GTA. Il est-tu cher, GTA? J'ai vu le monde, ils font des roleplays. Il y a Tony. GTA. Je sais pas s'il est cher, tu sais. Rockstar. Mais là, ce qui commence à me gosser, c'est que tu peux pas juste installer le jeu. Là, faut t'installes la petite application du créateur du jeu qui roule tout le temps dans ton ordinateur. Hey, c'est gossant, ça. Ils ont toute leur petite application à cette heure. Puis ici. Ah, il l'a sur Steam. Voir la page. Il est combien? Ah, moi, là, 15 clics pour aller voir un prix, là. Mais c'est un autre open world, ça. J'ai vu le monde, là, tu sais. Y a-tu des missions? Ah, y a quelqu'un qui dit que c'est 20$. 20$. Colin, je me suis fait avoir d'abord. J'ai acheté à... Je vais continuer l'autre Fallout. Les décors sont beaux, par exemple. Les décors sont beaux, tu sais. Puis peut-être que je vais pogner le beat. Là, un moment donné, là, peut-être que je devrais reboot. Puis peut-être que je fais pas la bonne affaire. Mais tu sais, j'ai rien. J'ai un bat de baseball, une queue de billard, un vieux gun qui est brisé, fait qu'il shoot tout croche. Tu sais, moi, je pensais que j'allais buter du monde. Mais là, Grand Theft Auto, c'est la même affaire, tu sais. Mais là, tu rencontres du monde. Faut que tu joues en live, Yann. Je vais jouer en live. À Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto, c'est full mission. Mais tu sais, quand je parle de mission, là, c'est pas genre, va me chercher la clé. Va me chercher la clé. Là, tu marches pendant une demi-heure. Puis là, tu croises du monde. Puis là, s'ils sont hostiles, t'es tabasses. Puis tu marches. Puis là, tu peux regarder à gauche, à droite. Rentrer dans un abribus. Là, tu sors de l'abribus. Puis tu te diriges vers la clé. Les missions sont intenses, tu vas voir. OK. En tout cas, ça a l'air d'être le fun en ligne, tu sais. Il y a de l'air de... Ça m'a surpris. Il y a plein de monde qui... J'ai regardé des channels Twitch. Puis là, il y a de l'air de se créer une communauté du RP. C'est quoi le RP? C'est du roleplay. Fait que là, les gens, ils se créent un personnage, puis ils parlent comme ce personnage-là. Puis là, ben, il y a une espèce de micro-société
qui se crée. Là, il y a des polices, il y a des bandits. Là, ils ont leurs petites règles off-game, là, tu sais, là. Mais il y a vraiment une communauté du roleplay. Peut-être que je pourrais me créer un personnage. Scott Newman, puis intégrer la communauté de Grand Theft Auto. J'ai peut-être pas acheté le bon jeu. Fallout, ça sera mon jeu quand j'ai le goût de marcher, avec un chien. Quand j'ai le goût de marcher avec un chien. Hein? Oh, j'ai hâte de retourner à la maison, marcher avec mon chien. Dans un jeu vidéo. Avec mon démon de pneu. Avec mon démon de pneu. Mais à chaque fois que je suis... Mais c'est ça que je disais tantôt. À chaque fois que je suis sur le bord de lâcher, là, je découvre une porte. Ça mène dans un souterrain. Mais là, c'est tout du monde. C'est genre... Il est mal fait, ce jeu-là. Je sais pas, je contrôle mal les affaires. Mais tu sais, pour passer d'une arme à l'autre, faut tu mettre ton bras. Puis là, tout ce que le monde font... Tout ce que le monde font quand t'arrives, tu découvres une nouvelle place. Soit qu'il y a des méchants, ou soit qu'il y a quelqu'un qui veut que tu y fasses de quoi. Pourrais-tu aller me chercher? Pourrais-tu dire à telle personne? Pourrais-tu aller livrer un message à telle personne? Puis là, tu fais comme... Tu peux l'accepter. Fait que moi, je les accepte toutes. Je fais OK. Tu sais, j'essaie de garder parce que là, t'as du karma là-dedans, Fallout. Fait que là, je fais comme OK. Puis après ça, ben, j'oublie. Moi, je pars, pis... J'ai aucune idée. Bon, ben, faut que j'aille. J'ai aucune idée. Puis là, je rencontre du monde, puis ça me tente plus de leur parler. C'est trop long. Faut que tu... C'est trop de clics. C'est trop... Juste sortir de la conversation, c'est trop de clics. Me semble juste escape. OK, c'est fini, là. Je passe ma route, tu sais. Mais non, faut que tu drag down et que t'ailles à... Bon, bien, je dois filer. J'ai le goût de me promener en char, puis peut-être du monde, que la police me court après. C'est peut-être ça, là. C'est peut-être Grand Theft Auto que ça me ferait. Hey, je veux vous parler de PewDiePie. La grosse affaire, PewDiePie qui a sorti une vidéo. Je sais pas si... Pour ceux qui connaissent pas le dossier, PewDiePie, c'est le plus gros YouTuber de la plateforme. Il est rendu à 90 millions d'abonnés. C'est un YouTuber hyper prolifique. Il a tout le temps su... Il a commencé par faire du gaming. Il jouait à Minecraft. C'est un espèce de jeu qui ressemble à des blocs Lego. Ça aussi, j'ai aucune idée. Ça aussi, j'ai aucune idée c'est quoi, tu sais. Je regarde le monde jouer puis je fais comme... Ah! Il y a vraiment du monde qui regarde du monde jouer à l'écran à ça. Mais bon. J'ai 46 ans, là. Je connais pas... J'ai comme... Je suis pas dans le vent. Je suis pas cool. Je suis pas à la mode. PewDiePie... Mais PewDiePie a su se renouveler. Tu sais, à un moment donné, il a lâché le gaming. Il avait le goût de faire autre chose. Fait que sa chaîne... C'est un gars qui se renouvelle puis qui a des bons concepts. C'est un gars avec... il est très drôle. Il a un beau sens de... Il a un beau sens de l'humour. C'est un très bon YouTuber. Et puis... il y a une compagnie, je pense, qui est en Inde, qui s'appelle T-Series, qui a commencé à rejoindre PewDiePie au niveau des abonnements, tu sais. Et puis ça a créé une espèce de... Ça a créé toute une course entre PewDiePie et cette compagnie-là qui s'appelle T-Series. C'est une compagnie qui... c'est une compagnie de production. Ils font des films genre de Bollywood, des émissions de télé, de la musique. C'est une espèce de Warner Brothers, j'imagine, là. En Inde. Ça a fait une espèce de petite guerre qui était saine au début, là, tu sais. C'était comme subscribe to PewDiePie, subscribe, faut pas se faire clencher par T-Series. Puis c'était sain. Mais à un moment donné, ça commençait à mal virer, tu sais. Tu sais, au début, là, c'était genre, les gens, ils achetaient des billboards. Il y en a un qui a hacké des imprimantes, puis ça l'imprimait, ça imprimait subscribe to PewDiePie sur leur papier. C'était des affaires somme toute comiques. Mais il y a eu un school shooting
C'est pas un school shooting, c'est quoi? Il y a eu un shooting il y a pas longtemps. PewDiePie a tout le temps... PewDiePie a joué... Il a un petit peu joué de malchance, ou il a un petit peu mal joué ses trucs. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'humour. Il a fait beaucoup d'humour à double sens. Faut comprendre l'humour de PewDiePie pour comprendre que certains trucs, c'est évidemment de l'ironie ou il y a un deuxième degré. Un moment donné, PewDiePie s'est déguisé en Hitler. C'était pour représenter YouTube qui était devenu comme ultra sévère avec leurs règles, tu sais. Mais à un moment donné, ben, là, il s'est fait... Il y a des journaux qui ont commencé à prendre PewDiePie, puis en faire un exemple, puis à vouloir le sortir. Ils ont sorti tout de leur contexte pour essayer de faire mal paraître PewDiePie. Surtout, ils ont essayé de se servir de PewDiePie pour dire « Regardez, c'est ça les YouTubers, là, tu sais, là. » Il se déguise en nazi, il fait le signe nazi. Puis peu de temps après, PewDiePie a joué un jeu en ligne. Il jouait live. Puis là, il a dit le N-word. Et ça a fait déborder le vase. Ça a été sa grosse erreur. Parce que là, jusque-là, on pouvait dire les médias s'en prennent à PewDiePie, mais là, il n'y avait plus d'excuses pour ça. Fait que là, tout ce que les médias ont essayé de mettre sur le dos de PewDiePie, ça a tout été ramené. T'sais. Fait que le gars, il a beaucoup de pression. Il a fait des erreurs, mais il a jamais lâché. Mais il y a beaucoup de pression des médias. C'est les mainstream médias qui mettent beaucoup de pression. Là, quand il est arrivé cette histoire-là, le shooter, c'était où? Je me souviens plus c'était quoi la... C'était quoi la ville? Mais c'est une tuerie qui est arrivée il y a pas longtemps, une des dernières tueries. Puis le gars avant d'aller tuer du monde dans une, je pense que c'était dans une mosquée, c'est ça. Il est allé tuer du monde dans une mosquée. Il a fait référence à Bissonnette. Puis il a aussi fait référence à PewDiePie. Il est rentré dans la mosquée. Je me souviens plus c'était quoi le shooting. Colin, comment ça j'ai un blanc de même. Mais juste avant de partir tuer du monde, il a dit « Don't forget to subscribe to PewDiePie ». Puis là, il a associé PewDiePie à ça. Puis quand c'est arrivé, PewDiePie, là, il a dénoncé ça. Il a essayé de s'en distancer sur Twitter. Puis après ça, il a pris une pause. Il en a pas fait mention. Il a continué à faire ses vidéos comme si de rien n'était. Puis là, hier, il a sorti une vidéo qui est c'est rare qu'on le voit comme ça, mais souvent, il faut qu'il prenne son sérieux. PewDiePie. Puis, hier, il y a des... Ouais, c'est ça pour... Oh mon Dieu, c'est tout croche, là, la façon dont je vous le raconte. Mais toujours est-il que c'est devenu un gros phénomène viral, le subscribe to PewDiePie. On voyait ça partout, dans le mainstream media, sur Internet... tous les channels sur YouTube invitaient leurs abonnés à subscribe to PewDiePie pour qu'ils battent T-Series dans cette course-là, tu sais. Mais avec ce shooting-là, PewDiePie, c'était tellement rendu gros, c'était rendu hors de contrôle, mais c'était quand même comique jusqu'à temps qu'il arrive cette... On va aller la voir, la vidéo. PewDiePie. Tu sais, il y avait l'habitude d'en parler, là, tu sais, il y avait l'habitude de, disons, de commenter tout ce que les gens avaient fait pour pour s'abonner, tu sais, pour inviter les gens à s'abonner à sa chaîne. Putain, c'est juste ici. J'espère que... Talk seriously and honestly for a moment about my thoughts on what's been going on for the past couple months, and hopefully you can get a better understanding of my perspective. I think it's time to end the subscribe to PewDiePie movement or meme.
It's something that started off as a way to keep me as the #1 most subscribed channel on YouTube. And seeing so many people come to my support, other creators as well, has been incredibly humbling to me. It's really meant a lot. It's something I never thought I would experience, and it's something I thought would last also for maybe just a couple of days or maybe a week. But here we are. Regardez ça, tu sais, c'était partout. Now, and it's been a crazy journey. At first, it started off with people doing really positive and fun things to get attention through subscribe to PewDiePie. But something I learned, and I think hopefully it's something people can understand, is when you have 90 million people riled up about something, you're bound to get a few degenerates. And it started off with someone spray painting sub to PewDiePie on a World War II memorial. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a écrit Subs to PewDiePie sur un memorial de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. C'est un peu il y a pas tu sais, il est tout le temps frappé d'une espèce de malchance. Il a pas demandé ça, pauvre lui. Just so disgusting, so disappointing to have my name in a community dragged into that. I addressed it on Twitter. I disavowed it. We saw that it got removed and donated to the park. Hoped that was going to be it. I didn't want hateful acts to overpower all these amazing things that people were doing, all these cool and positive things. But then something happened that I don't think anyone would have predicted. The Christchurch shooter said subscribe to PewDiePie. Out of the respect for the families and victims involved, I chose not to address it any further than on Twitter, where I disavowed the actions taken that day, and I gave my sincerest condolences to everyone affected. To have my name associated with something so unspeakably vile has affected me in more ways than I let shown. I just didn't want to address it right away, and I didn't want to give the terrorists any more attention. I didn't want to make it about me, because I don't think it has anything to do with me. To put it plainly, I didn't want hate to win, but it's clear to me now the subscribe to PewDiePie movement should have ended then. Lastly, my feelings around the subscribe to PewDiePie thing would not be complete without mentioning T-Series. I made 2 diss tracks that were made in fun, ironic jest. They were not meant to be taken seriously, and now High Court in India demands that they're gonna be blocked and removed. This was all made to be fun, but it's clearly not fun anymore. Pauvre gars, il est tellement fort de passer à travers tout ça. Il y a de la pression, tu sais, c'est pas PewDiePie, c'est pas your average businessman influencer là. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce gars-là, il fait ça parce qu'il aime ça, tu sais. Oui, c'est une petite business en soi là. Mais tu sais, à un moment donné, c'était loin un bureau, il y avait... Tu sais, le plus loin qu'il va dans sa business, c'est qu'il s'est payé... Il y a sûrement du monde pour gérer sa fortune, parce que le gars, il est très riche, là. Il a fait beaucoup d'argent avec YouTube. Mais tu sais, c'est pas le gars qui veut créer un empire de ça, là, tu sais, là. Il a déjà loin un bureau, puis toute la patente, puis là, c'était en train de devenir une entreprise, puis à un moment donné, il a quitté ce bureau-là, puis il est revenu dans son petit studio à lui, parce que ça devenait ridicule, tu sais. Puis il aimait mieux faire ça dans ses affaires à lui que commencer à louer des bureaux à gauche et à droite, puis engager du monde, puis avoir... Il voulait pas bâtir une entreprise, fait que c'est ça PewDiePie. C'est lui, 2 monteurs, je pense, puis il fait des vidéos, c'est ça qu'il aime, tu sais. Mais on dirait que sa popularité est plus grosse que... Le gars, il est très judicieux, tu sais, fait que sûrement qu'il est entouré de plus de monde qu'on connaît pas, là, tu sais, là, il y a sûrement des... Je sais pas, des fiscalistes, il doit avoir ses terriens. Il doit avoir ses terriens. Mais, on dirait que sa popularité est rendue plus grosse que lui. T'sais. Lui, il en demandait... Je pense qu'il en demandait pas tant. Tu sais, c'est pas un gars qui demandait à grossir tant que ça. Tu sais, lui, il voulait juste s'amuser.
Fait qu'à un moment donné, il a décidé de faire Scam parce qu'il y avait beaucoup de pression. Tu sais, il a commencé par jouer. Puis là, quand il a commencé à faire des vidéos un petit peu plus critiques, là, les gens disaient ouais, mais là tu games plus. Puis là, ben il y avait plus le goût de gamer, il y avait pas de fun. Tu sais, les gens s'attendaient à ce qu'il fasse des games avec plein de réactions pis tout ça. Puis il y a beaucoup de pression. Le gars, je le trouve très fort de passer à travers tout ça parce qu'après ça, est venu toute la période où est-ce que les médias ont commencé à s'en prendre à lui. Les médias traditionnels s'en prenaient à lui. Des sites comme BuzzFeed, ils ont commencé, tu sais, il s'est fait un peu ramasser à gauche pas à droite par des médias qui lui en veulent. Mais tu sais, quand t'es le plus gros comme ça, pis que t'as juste le goût de faire ça, t'as juste le goût de faire des vidéos YouTube, mais que t'as des médias de masse qui s'en prennent à toi. Moi, je le trouve super courageux, pis super, je sais pas c'est combien. T-Series, on va aller voir T-Series versus PewDiePie. Il doit y avoir une vidéo encore qui... Ah, T-Series l'a dépassé. T-Series l'a dépassé. Il est à 95 millions. T-Series est à 96 millions. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Tout un phénomène. Moi, j'aime bien ça le suivre. PewDiePie, j'aimais rien. PewDiePie. Je sortais avec une fille pis son fils tripait sur PewDiePie pis je comprenais pas pourquoi il passait des heures à regarder PewDiePie. Jusqu'à temps que je commence à m'intéresser moi-même à YouTube. J'ai fait, ben, tu peux pas t'intéresser à YouTube sans au moins regarder ce que fait PewDiePie pis t'intéresser à comment PewDiePie a grossi là-dessus. Et en faisant ça, ben j'ai embarqué dans le vortex puis je trippe, je regarde chacune de ses vidéos. C'est un des seuls que je regarde à tous les jours là, tu sais. Voilà. Voilà. Hey! Je voulais plugger mon docu, ça sort le 5 mai. Si vous n'êtes pas encore un membre Patreon, mon docu sort le 5 mai, c'est dimanche, je pense. Vers 5 heures. Ah, je l'ai envoyé à une chroniqueuse à Radio-Canada. J'ai décidé d'y aller full throttle. J'ai décidé d'y aller. J'ai décidé de passer par-dessus mon syndrome d'imposteur. Puis je l'ai soumis à des chroniqueurs télé. Je l'ai soumis à... Comment qu'elle s'appelle? Elle est super gentille, elle est sur Twitter. C'est une chroniqueur télé au 98.5. À Thérèse Parisien, je l'ai envoyé à Radio-Canada. Je l'ai envoyé à quelques médias comme ça. Juste pour qu'ils jettent un œil, puis il y a peut-être quelqu'un qui va en parler, tu sais. Mais j'ai décidé de passer par-dessus mon syndrome d'imposteur. Je suis un documentariste, mesdames et messieurs. Un documentariste. Il y a Laurent Morissette qui dit ça sort le jour de ma fête. Ah! Bon, c'est bien cool, ça. Ben, bonne fête, Laurent Morissette. Je te le souhaite à l'avance parce que j'ai pas le goût de te le souhaiter toute ta vie. J'ai pas le goût de... Dimanche, ça me tente pas. Dimanche, c'est pas une journée pour souhaiter des bonnes fêtes. J'ai pas le goût que ce soit toi, là, le centre d'attention. J'ai le goût que ce soit mon documentaire. Fait que bonne fête tout de suite. Va chier pour dimanche. Fait que ça sort le 5 mai. Hey, c'est l'heure du... Stéphanie Vallet, excuse. J'ai pas trop suivi la chatroom, j'ai perdu un peu le fil. Quel show de merde après un show si énergique hier. On dirait que c'était tout croche, j'avais de la misère à m'exprimer aujourd'hui. Mais c'est l'heure du raid. Hey, hier, quel raid plate. Quel raid plate. Mais là, soyez pas méchants avec le monde. Soyez pas méchants avec le monde qui réagisse pas. C'est pas tout le monde qui réagit. T'sais, on en a pogné un qui était ultra expressif, là. Soyez respectueux. Saluez-le. Pis si ça vous intéresse pas, partez, mais... T'sais, dites pas qu'il est plate, pis soyez gentil avec quand même. Il sait pas ce qui se passe, lui-là, là. Le gars d'hier était... Oh my god. Aucune... Merci, Yann. Là, je fais comme... Ah, ok. Ben, ça va être... On va avoir des journées comme ça. Hein? C'est le jour de ton mariage, comment tu te sens? Vraiment bien. Merci. Monsieur, vous avez gagné 3 millions au 649. Ah ben merci.
C'est un garçon, monsieur! Ah ben, tant mieux. Ah. Aïe, aïe, aïe. On va aller se magasiner un raid. C'est l'heure du raid, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qu'on prend aujourd'hui? On s'en prend un qui a un petit peu plus d'expression, là. Un qui a un petit peu plus d'expression. C'est quoi mon fameux site? Live Québec. Live Québec. Pas un gros matin, c'est moi qui est au haut au top de Commu Québec Live. On s'en pogne un, tiens. 13, il est-tu expressif, lui? Il s'exprime-tu un peu? Quelque chose de réanimement, man. Je sais pas de où ils ont dit là, nous deux. Ouais, aucune idée. Qui est mort, là? Ok. J'ai eu l'impression que ça se fightait dans l'hôtel, là. J'en ai tué un. Ah, ok, ouais, c'est la goule. La goule, on peut aller sur ça. Ah, il serait parfait, lui. Statistiquement, il serait parfait. Ton chum, il dit ça avec moi. Il va capoter. Ok, bon ben. Next. Il y en a qui disent next. Nope. Je le trouve pas pire. Statistiquement, il y a tout, là, tu sais. Il a de l'air de s'exprimer. Il y a 145 followers. Il y a juste 11 personnes qui le regardent. Next. Next. Ah, ok. On va aller s'en chercher un. Moi, je la trouve pas pire. On va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Non, no, next. Parce que là, on n'en trouvera pas. Tu sais, c'est pas toutes des... ils seront pas toutes théâtrales, là, non plus, là. Prends un jeu moins connu. On va essayer l'autre à côté. Hey! Pat Yes But! Que t'es weak quand Viens. tu commences. Vient de faire... yeah, très bon show, Yann. Ah, merci! Moi, je le trouve plate au bout. C'est pas le meilleur. Long avant d'avoir des spins. Ouais, c'est ça. D'avoir quelque chose qui peut contenir toute la mana que tu dépenses. Lui? Aussi, Le next level est ici, en tout Lui, il a combien d'abonnés? là. Ouais, ben. Il y a 1000... C'est parce que... Moi, je dis, là... Ok, regardez bien ma théorie. En haut de 1000 abonnés, là... C'est pas un raid de 60. Tu sais, même s'il y a 12 personnes qui le regardent, c'est pas un raid de 60 qui va t'impressionner. Tu sais, ça impressionne les newbies. Tu sais? En haut de 400 abonnés, là... On fera pas sa journée. Il est habitué, tu sais. Il n'a vécu 15 raids. Il a dû en vivre des plus gros, là, tu sais. Ouais. Pas bon, celle-là. Pas bon. C'est lui, notre gars expressif. On va aller voir lui. Ça, c'est qui, ça? Skater. Skater 15. Je suis en train d'arriver là sur le quelqu'un. De toute façon, on a plus de piles à notre tour. J'aurais tellement pu le faire mal, ouais. Calisse. J'ai même pas bougé, regarde. On voit... Ah, ouais, on voit pas. Excusez. Mais elle a 2 HP la tourette. Il y a quelqu'un qui se mouche en arrière! Oh, elle est tombée. Mais lui, il a pas de l'air expressif. Ses partenaires, ils l'ont, là, mais... Très demeure. Ah! Il parle! Il va arriver là. Bête-les. Pas sûr. Il va se barrer, il a peur, ouais. 434. C'est-tu lui? Ah, il a utilisé ses 2 hits, pour vrai? Next. Trop concentré pour sa compétition. Tu pas, mon pote. Il est trop dans sa C'est game. mon kill. Ah, ok. On va en chercher un autre. Ah, lui, il fume des cigarettes. On va voir. Il jase. Ah, il jase. Ah, il fait un... Ah, il est parti. Il est parti.
Il avait une belle bête pour ça. J'aimais sa bête. Il jasait 18 ans et plus. Retour à heure normale. Retour à heure normale. Il laisse ça là, mais... ok, on va en avoir un autre. Tu n'échapperas pas. Lui là. Tu niches. Ah, il fume une cigarette. Combien d'abonnés? Ah, il y en a 1300. C'est trop. T'es déjà gâté par la vie, mon ami. Non. Je pense que le gars, il n'y a même pas de caméra sur celui-là. Ah! Le premier, c'est ça. Je savais que c'était un bon, le premier. Le premier, là, il va être content, lui, là. En plus, regardez, là, il est tout... Il a sa chaise, pis... Snipe goal, ici, ça se passe. C'est pas grave, même. On va l'essayer. Ouais, prends-lui. Ok, on va l'essayer. Sauf que j'ouvre... ça fait 2 snipe goals que je prends. Hey, je sais quoi je voulais vous dire avant de quitter. Qu'est-ce que je voulais faire avant de quitter? Qu'est-ce que je voulais faire avant de quitter? Ah, juste vous aviser. Le show de... Pendant que je prépare le raid, le show de vendredi va être exclusif au Patreon. J'ai le goût de gâter mes Patreons. Fait que le show de vendredi, ça va être un show exclusif au Patreon. Fait que si ça vous tente d'embarquer, si ça vous tente il va être live, exclusif au Twitch, puis après ça en VOD juste pour les Patreons. Fait que allez, on fait ça, on va faire ça cette raid là. On va faire ça cette raid là. Tiens, voilà, on va voir sa réaction. Ouais, il y a une full team. Il est concentré. Une équipe complète. Je pense qu'ils sont 3. Sur nous autres? Non. Non, ils sont sur mon marqueur à 200 C'est bon. Est-ce que quelqu'un qui a des balles de snipe? Hey, le Bush qui est là, Non. Il avait l'air un peu suspect. Le gars, il a pas encore vu. Il réagira probablement pas. Des balles de snipe. Attends, check donc. Hey, ici, Captain. J'en ai 37, tu vois. Ah, je vais te laisser. Oh, j'en ai acheté un pour 60. En avant. Réagis pas gros. 40. Celui qui est dans le cage à gauche. Down. Thanks. C'est headshot. Ben, coudon. Il l'a pas vu. Diane avait des balles de snipe, lui. T'as même un bon bleu, si m'a pas upgradé. J'ai besoin de vie, moi. Y'a des bandages. Il est en pleine action. Tu veux qu'il voulait des balles de snipe? Non, c'était Captain. Je suis là. C'est Captain Crunch. C'est bugué. Captain Hook, il y a une grosse en dessous de toi. Ah, il a jamais clutché. Hey! C'était bien le fun.
Mais c'était pas le meilleur show. Vendredi, show exclusif pour les Patreons. Fait que soit que tu le vois live, soit que tu le regardes sur Patreon. Allez, bonne journée tout le monde. C'était pas le show du siècle, j'ai même pas le goût de le mettre en ligne. Je sais même pas de quoi parler, je sais même pas comment le titrer. Allez, bonne journée.